Nous sommes au sud du Vietnam, dans la ville d'Ho Chi Minh, qu'on appelle encore aujourd'hui Saigon. C'est ici qu'œuvre l'association Les Enfants du Dragon. Ce nom vient d'une légende, celle qui raconte que le Vietnam est né de l'union d'un dragon et d'une fée. Présent toute l'année sur le terrain, Marc de Muinck est le cofondateur de l'association. Tous les jours, il agit auprès des enfants et des familles les plus démunies. Cette semaine, il est accompagné par Laurence Lallemand, marraine de l'association et présidente de l'antenne parisienne. Nous les suivrons chaque jour dans leurs déplacements, et ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, départ 5h du matin de Saigon pour rendre visite à nos amis du Mekong, exactement dans la ville de Soc Trang, à 230 km de Saigon, c'est-à-dire 4h30 de route, pour tout d'abord rencontrer une famille pour laquelle nous avons construit une maison de charité. Le Vietnam, j'ai connu pour la première fois en 2001. J'ai pris mon temps pour visiter le pays du nord au sud et je me suis aperçu, essentiellement en zone rurale, du grand état de misère de certaines personnes. Donc de là a commencé à mûrir l'idée d'aider ces gens. L'association française a obtenu l'agrément des autorités vietnamiennes. Ce précieux sésame facilite les relations sur le terrain. Après avoir rencontré le Comité de l'Amitié, un organisme rattaché au ministère des Affaires étrangères, Marc et Laurence rendent visite à une famille pour laquelle ils ont fait construire une maison il y a tout juste quelques semaines. Ils leur apportent aussi un meuble pour faciliter leur quotidien. Alors ce matin, on est allé rendre visite à une famille, c'est un jeune couple, donc le mari et la femme, qui a 2 enfants, 2 petits garçons, des jumeaux, qui ont 3 ans aujourd'hui. Et malheureusement, ces petits garçons sont très lourdement handicapés, donc ils ont été victimes de ce qu'on appelle l'agent orange. Donc l'agent orange, qu'est-ce que c'est? C'est un herbicide qui a été très massivement largué par les Américains durant la guerre du Vietnam de 1961 à 1971 et qui malheureusement a endommagé pour des décennies entières les sols, les végétaux et qui, 35 ans encore après, continue de faire des dégâts immenses puisque les enfants qui sont victimes de cet agent orange naissent avec des malformations terribles. Et les petits garçons que nous avons vus aujourd'hui, eh bien, ce sont des petits garçons handicapés et qui n'ont quasiment aucune activité sur le plan neurologique. Il faut savoir que parce que les enfants sont malades, parce que pas d'infrastructure, parce que pas de soins adaptés, ce couple ne peut pas travailler, donc ni le mari ni la femme. Et qu'évidemment, ils sont dans une misère et dans une détresse sociale, financière, matérielle qui est immense. Donc aujourd'hui, on a pourvu cette difficulté avec une maison de charité, mais il n'en demeure pas moins qu'au quotidien, il leur manque quasiment tout. Ce qui est, je dirais, particulièrement émouvant, eh bien, c'est finalement leur dignité. Voilà, c'est leur dignité, la manière et la force avec laquelle ils acceptent leur destin. Quelques kilomètres plus loin, la journée continue pour l'équipe des Enfants du Dragon, avec la visite d'une de leurs fermes de spiruline. Actuellement, nous sommes en plein cœur du Mekong, exactement entre la Can Tho et Soc Trang. C'est ici que nous avons décidé d'installer notre première ferme de spiruline. C'est un apport, on peut dire un complément alimentaire qui aide beaucoup à la croissance des enfants. On la donne aussi à des personnes âgées et aussi dans un centre de soins pour malades du sida. On a envisagé de distribuer 60% de notre production et d'en réserver 40% à la vente afin de subvenir aux besoins de notre association pour financer des projets. Ici, ce sont les 2 bassins de culture de spiruline. Le matin, l'exploitant se rend ici pour récolter la spiruline fraîche. À partir de ce moment-là, il faut que l'intervention se fasse très rapidement, disons dans les 20 minutes, entre le moment où la spiruline sort du bassin et le moment où elle sera mise sous presse.
une cure de gelée royale et de spiruline avant l'hiver en France, il y a 90 chances sur 100 que durant l'hiver, il n'y ait pas de maladie. Ça donne une excellente protection du fait que ça renforce les défenses immunitaires. Actuellement, c'est Madame Lam qui a toute la responsabilité de la vie de la ferme. Elle a compris très vite toute la technique de récolte de la spiruline, ce qui fait qu'on lui a confié cette mission. Pour elle, ça lui fait un salaire quand même appréciable ici à la campagne. Et nous l'avons aidée aussi d'une autre manière en construisant pour sa famille une maison d'affection, car elle vivait dans une carcasse de bateau recouverte d'une bâche en plastique. Donc elle a eu beaucoup d'améliorations dans sa vie et elle s'exprime vraiment avec beaucoup de joie dans son emploi de spirulinière. L'association Les Enfants du Dragon, c'est une petite ONG. Elle a peu de moyens. Elle est portée par la passion d'un homme, Marc de Munck, depuis des années. C'est une très belle énergie. Il y a beaucoup de bénévoles. L'équipe n'est pas très nombreuse, que ce soit en France, que ce soit au Vietnam, mais ce sont des gens qui font les choses avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'humilité aussi, c'est important. Et voilà, quand on est dans ce contexte-là, dans cette énergie positive-là, eh bien, on a envie de se surpasser, on a envie de donner encore plus de temps, encore plus d'attention à l'association. 2014, c'est aussi une année très importante pour nous, puisque c'est l'année durant laquelle nous voudrions concrétiser notre grand projet de cœur, qui est la construction de notre propre orphelinat, qui aura une capacité d'accueil d'une centaine d'enfants. L'orphelinat se situera dans la région dans la province de Long An, qui est à 45 minutes de Saigon. Et on espère vraiment concrétiser ce projet et réussir à réunir les fonds nécessaires à la construction de l'orphelinat avant la fin de l'année 2014. À propos du terrain de l'orphelinat, il faut d'abord dire que les autorités vietnamiennes participent au projet concrètement en nous offrant un terrain de 2091 mètres carrés avec un contrat initial de 20 ans renouvelable. L'avantage de ce terrain, c'est qu'il est viabilisé. Il est proche de Saigon, proche de tous les grands hôpitaux en cas d'urgence, avec un problème avec des enfants ou même des permanents. Nous sommes ici sur le lieu d'implantation du futur orphelinat, donc, qui aura pour emprise au sol toute la largeur de ce terrain, sur 50 mètres. Et vous imaginez le bâtiment à l'emplacement de cette ancienne école, sur une hauteur de 2 étages. Alors donc, Marc vous a présenté tout à l'heure le bâtiment principal et les 2 projets d'extension que nous avons. Ici à droite, ce bâtiment. Donc l'idée, c'est d'en faire un bâtiment pour accueillir les bénévoles, pour les loger sur place. Alors les bénévoles et les parrains de l'association qui viendraient rencontrer tous les enfants filleuls de l'orphelinat. Sur le côté gauche, donc, le projet, c'est également de construire un bâtiment dans lequel il y aurait un centre de soins. Donc un centre, c'est en réalité une salle de soins qui servirait à accueillir tous les médecins dans le cadre des missions de médecine humanitaire qu'on est en train de mettre en place. Également dans le bâtiment, des salles de formation, puisque ça c'est vraiment l'ambition de cet orphelinat, de doter les enfants d'instruction, d'éducation et de formation. Alors là, derrière le bâtiment principal, vous pouvez apercevoir des rizières. Donc le projet, dans le cadre de l'extension également de l'orphelinat, ce serait de faire l'acquisition de ces champs de rizières et de pouvoir construire une ferme de spiruline dont la culture servirait pour partie évidemment à nourrir les enfants de l'orphelinat,
mais également à générer, de par la vente de la spiruline, à générer des revenus qui permettraient de pourvoir aux charges courantes, fixes de l'orphelinat. Une nouvelle journée commence à Ho Chi Minh. Ce matin, l'association se rend à l'école de Bintan, en périphérie de la ville, pour distribuer un petit déjeuner aux enfants. La volonté d'intervenir au profit des enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir d'un pays, et que, à mon avis, il faut commencer par l'éducation des enfants pour déjà leur propre épanouissement, et puis pour qu'ils participent ensuite au développement de leur pays, que leur misère ne se répète pas dans le temps. Le plus important, c'est d'apporter un peu de chaleur humaine, un peu d'amour à ces enfants qui en ont besoin. Et ce n'est pas par les petits cadeaux que nous en fait, mais c'est ce geste qu'ils apprécient d'avoir notre présence ici aujourd'hui. Et certains sont encore là, ne veulent pas partir et restent avec nous. Notre marraine, c'est, je dirais, essayer de faire la promotion de l'association, parler de ses actions à chaque occasion possible, que ce soit dans un cadre privé, professionnel, lors d'événements lorsqu'il y en a. Alors ce soir, on est à la librairie française de Saïgon, où j'ai été invitée pour dédicacer et présenter mon premier roman, Coupable hérédité. L'association Les Enfants du Dragon, c'est une merveilleuse association qui a été créée en 2009 par ce monsieur, Marc de Munk. Elle a plusieurs actions. On construit des maisons de charité pour les familles démunies, on soutient des orphelinats, on soutient des écoles avec des bourses scolaires, on construit des puits et des forages d'eau potable que l'on place dans des écoles, que l'on place dans des villages parfois pour alimenter tous les villageois aussi. J'ai décidé d'offrir tous les droits de la vente de mon roman au Vietnam à l'association Les Enfants du Dragon. Le livre vaut 17 € et lorsque les gens l'achètent au Vietnam, 100% du prix de vente des 17 € sera reversé à l'association Les Enfants du Dragon. Il ne fait pas encore tout à fait jour sur le Vietnam, mais les membres de l'association sont déjà en route. Une longue journée les attend, avec, pour commencer, un trajet de 3h30 de route. Aujourd'hui, nous partons à 150 km dans le nord de Saïgon. Nous allons dans le village de Xia Can. C'est un jour important, ça me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait, on est attendu donc, dans le village de Xia Can par le comité du village, les autorités locales et les services sociaux. Et nous allons remettre 20 vélos à des enfants d'une école, de familles très pauvres. Nous allons remettre aussi des bourses d'encouragement, donc ce sont des bourses scolaires pour aider les enfants. Je suis à la fois très heureuse et très honorée d'être avec vous aujourd'hui, aux côtés de notre association Les Enfants du Dragon. Lors de ma venue, il y a 2 mois, j'ai été particulièrement touchée par les efforts déployés par les autorités locales et les services sociaux pour venir en aide aux gens du village. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir aujourd'hui et d'offrir ces vélos aux enfants pour qu'ils se rendent à l'école en espérant que cela pourra améliorer leur quotidien.
Donc ici c'est un puits qui est mis à la disposition de la population locale. Tous les gens du quartier peuvent venir se servir en eau propre. C'est un forage qui est fait dans un sous-sol granitique, donc qui a un coût quand même important. Une installation comme celle-ci revient environ à 2 500 € avec l'installation complète de ce chevalier métallique et de la réserve d'eau qui est en haut. Ce robinet sert à la distribution d'eau pour le public. Et la réserve d'eau qui est sur le chevalet, en cas de coupure de courant, les gens disposent d'une disponibilité de quelques heures. Maintenant, nous partons donc sur le lieu où on vient de construire une maison de charité pour une famille très démunie que nous avions rencontrée il y a 2 mois. Les autorités locales et les services sociaux nous avaient demandé de venir les rencontrer parce qu'ils étaient dans des conditions de très grande précarité. La famille vivait sous des tentes, donc ils sont les 2 parents et 3 enfants de 5 ans, 7 ans et 9 ans. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration de la maison de charité, donc c'est toujours un grand moment, on est tous très heureux. Et voilà, et ça va être certainement un grand moment d'émotion pour eux aussi. Donc là, qu'est-ce que tu amènes? Alors là, ce sont des cadeaux pour les 3 enfants. Avec donc des petits cartables et puis à l'intérieur des petits cadeaux, des fournitures scolaires, des petits jouets, enfin voilà. Lorsque je suis venue il y a 2 mois, les autorités locales et les services sociaux nous ont accompagnés auprès de cette famille qui vivait dans des conditions très difficiles et des conditions de très grande précarité. J'ai rencontré les enfants, j'ai rencontré les 2 aînés et j'ai été particulièrement touchée par leur détresse et la dureté de leurs conditions de vie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec les enfants du Dragon de leur offrir cette maison en espérant qu'elle apporte enfin la joie et le bonheur à toutes les familles. La maman était extrêmement émue, je pense que c'est une femme qui travaille énormément, qui est très méritante. C'est elle qui travaille dans le foyer, le papa ne travaille pas beaucoup, il est saisonnier donc il a de temps en temps l'occasion de travailler mais pas tout le temps. Et donc les conditions de vie sont épouvantables. Donc aujourd'hui on a résolu un problème qui est de résoudre les conditions de précarité absolue dans lesquelles il se trouvait. Et reste maintenant qu'il continue d'être dans la pauvreté. C'est pour ça qu'on va les accompagner, puisque notre programme de maison de charité ne s'arrête pas au fait d'offrir une maison, c'est aussi continuer d'aider les familles. Et là, précisément, on va continuer d'aider cette famille avec ce qu'on appelle des aides à la famille. Tous les mois, ils auront quelque chose qui les aidera à élever les enfants, à les nourrir et à ce que les petits ne manquent de rien, en tout cas du moins possible. Au Vietnam, globalement, on peut considérer qu'on est une 60aine de bénévoles, tous confondus, avec, on dira, une dizaine de bénévoles vraiment actifs, qui participent à tous les projets, et puis toute une 50aine de bénévoles occasionnels, des jeunes Vietnamiens qui nous aident pour les traductions, qui encadrent les sorties avec les enfants, qui participent à des petits projets d'aide sur le terrain. C'est un petit groupe, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. On ne fait pas de grands discours, de grandes réunions, de grandes publicités, on fait. Ce que j'aime bien, tous les gens qui sont là, ils font, ils travaillent. Depuis bientôt 3 ans, je fais des cours d'anglais à l'orphelinat de Minh Tam, 3 fois par semaine en moyenne. C'est une expérience enrichissante parce que
Ils n'ont pas le même niveau, il faut faire des choses pour que des petits qui ne savent pas lire et écrire soient capables d'apprendre un peu, donc il faut jouer, dessiner. Et puis les grands, il fallait leur donner un peu de grammaire, un peu de vocabulaire pour qu'ils puissent arriver au collège avec des vrais cours d'anglais. J'essaie de mettre mon talent et mon temps à disposition en fonction de mes disponibilités. Et donc le premier besoin a été de créer un site internet, donc avec tout ce que ça comporte. Moi je le mets simplement en page, en ligne, j'aide à connecter un petit peu tout ce petit monde parce qu'on est un petit peu entre la France, le Vietnam, même d'autres antennes ailleurs. Aujourd'hui, on a besoin de se rester connecté. C'est, je pense, un outil indispensable et intéressant. Donc voilà, il suffit de passer à l'action. Et ce que beaucoup de personnes sous-estiment aussi, c'est qu'en aidant les autres, on apporte aussi beaucoup à soi-même. Et voilà, aujourd'hui, le peu que je peux donner avec le temps, malheureusement, je souhaiterais donner plus aussi, mais voilà, je reçois tellement plus en retour. Dernière journée de la semaine. Ce matin, les enfants de l'orphelinat bouddhiste de Mintan embarquent tous dans le minibus. Direction, le parc d'attractions. Une bouffée d'air pour cette trentaine d'orphelins et aussi pour les plus grands. Parmi les bénévoles accompagnateurs ce matin, il y a Alexandre. Je suis médecin bénévole, j'insiste. Je m'occupe de soigner les enfants sur le plan somatique à Sunteam et je fais des ateliers contes. Pour certains orphelinats, je fais un atelier psychothérapie, d'intention psychothérapie par le média du conte. Voilà. Et pour d'autres, je fais de la bobologie et des maladies classiques qu'il peut y avoir dans les collectivités. Donner ce bonheur aux enfants, voilà, on se dit que c'est une journée dans leur vie qui représente un souvenir extraordinaire. Donc ça, c'est des moments qui sont très émouvants et tous les membres de l'équipe qui étaient présents en ont pris plein les yeux, plein le cœur. Ce qui me donne l'énergie de faire ce travail, c'est justement la satisfaction que je retire de nos actions, avec la gratitude que nous témoignent nos bénéficiaires. C'est essentiellement ça qui me fait marcher. En fait, je me charge de leur énergie et de leur joie quand on leur donne quelque chose. On se dit que tout ce qu'on fait reste microscopique compte tenu des besoins. Mais quelque part, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir les choses. J'ai envie de me dire que chaque action, chaque réalisation est utile. Et en fait, c'est ce sentiment d'utilité qui fait qu'on continue d'avancer. Et pas à pas, goutte par goutte, on se dit qu'en fait, il faut continuer. Si on se place du point de vue de « est-ce que c'est important ?» alors on arrête tout et on ne fait rien. Parce que oui, c'est tout petit compte tenu de l'immensité des besoins. Mais en fait, le point de vue, il se place de l'autre côté, en se disant tout ce qu'on peut faire, même la plus petite des actions, est utile et aide ces gens. Et à partir de là, on a le sentiment que tout est possible.